Ce jour-là, le bûcheron avait mis sa hache sur son épaule, il avait mis le chemin sous ses pieds, et il était parti vers la forêt. Mais ce jour-là, à peine était-il arrivé à la clairière, et qu'il a entendu quelque chose d'étrange, on aurait dit des cris, non, plutôt des pleurs, les pleurs d'un petit enfant. Il a écouté plus attentivement. Les pleurs venaient du chêne, du vieux chêne qui se trouve là dans la forêt. Alors, le bûcheron s'est dirigé vers le chêne, il a posé sa hache et il est grimpé en haut de l'arbre. Quelle ne fut pas sa surprise de voir là-haut, en haut de l'arbre, un énorme nid. Et au milieu de cet énorme nid, un tout petit garçon. Le bûcheron a pris l'enfant avec 1000 précautions et il l'a mis dans sa chemise. Et avec 1000 précautions, il est redescendu de l'arbre. Déniché, c'est ainsi qu'il l'a appelé, parce qu'il l'avait déniché d'un arbre. Il l'a élevé comme son propre fils. Déniché et la fille du bûcheron, ces deux-là, c'était les 5 doigts de la main, ils se quittaient jamais. Et la fillette disait sans cesse, « Si tu ne me quittes pas, je ne te quitterai jamais. »« Jamais, au grand jamais » répondait Déniché. Il coulait des jours heureux, jusqu'au jour où la fillette a observé un bien étrange spectacle. Depuis le matin, elle voyait la vieille cuisinière qui allait, qui venait, du puits jusqu'à la grange, de la grange jusqu'au puits, avec un seau à la main. Intriguée, la fillette s'est cachée dans la grange et elle a observé ce qui se passait. Et là, elle a vu que la vieille remplissait le vieux chaudron. Bah, c'est pourtant pas le moment de tuer le cochon. Alors la fillette a pressé la vieille de questions. « Arrête, arrête, tu me fais tourner la tête !» répondait la vieille. Mais la gamine, elle s'arrêtait pas. Elle a continué comme ça jusqu'à ce que dans un souffle, la vieille lui dise que c'était pour faire cuire Déniché. La fillette futée a fait comme si elle n'avait rien entendu, mais elle n'en avait pas perdu une miette, bien entendu. Le soir, elle est allée se coucher comme si de rien n'était, mais elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Elle a attendu ce moment où le ciel commence à s'éclaircir, là, juste avant que le soleil se lève. « Déniché, Déniché, vite, il faut partir !»« Déniché, Déniché !» Déniché l'a suivi sans bien comprendre ce qui se passait. Ils se sont mis à courir tous les deux, et ce n'est que quand ils sont arrivés à l'orée de la forêt qu'ils se sont arrêtés et que la fillette a commencé à raconter l'histoire. La vieille, le chaudron. Elle n'avait pas fini ses explications que déjà là dans le vallon, on voyait 3 valets qui arrivaient, 3 valets de la ferme. Ah, pour sûr, ils avaient été envoyés par la vieille. « Si tu ne me quittes pas, je ne te quitterai jamais. »« Jamais au grand jamais, » avait répondu Déniché. « Alors, transforme-toi en rosier et moi, je me transformerai en rose. » Et c'est ce qui s'est passé. Déniché est devenu un magnifique rosier en haut de laquelle s'est mis à fleurir la plus merveilleuse des petites roses. Quand les valets sont arrivés, les enfants, ils ne les ont pas trouvés. Il n'y avait là qu'un rosier avec une rose. Alors bredouille, ils sont rentrés. « Ah, nigo que vous êtes !» a crié la vieille. « Il fallait couper en 2 le rosier et me ramener la rose !» Elle les a renvoyés. Et de nouveau, on a vu les valets en train de courir dans le vallon. « Si tu ne me quittes pas, je ne te quitterai jamais. Jamais au grand jamais. Alors, transforme-toi en chapelle et moi, je me transformerai en couronne. » C'est ce qui s'est passé. Déniché est devenu une magnifique chapelle, au milieu de laquelle il y avait la plus merveilleuse des petites couronnes. Ils sont arrivés, ils n'ont pas trouvé les enfants, ils sont rentrés. « Ah, mais nigo que vous êtes !» a hurlé la vieille. « Il fallait démolir la chapelle et me ramener la couronne !» Alors la vieille a décidé qu'elle allait elle-même aller chercher les enfants.
Et bientôt on l'a vu courir là dans le fond du vallon. Si tu ne me quittes pas, alors transforme-toi en étang, et moi en canard je me transformerai. La vieille est arrivée. La sorcière a décidé de boire un peu d'eau car elle était assoiffée. C'était une sorcière, vous vous en étiez douté. Mais à peine s'était-elle approchée de l'eau qu'un canard l'a attrapée. Au fond de l'eau, il l'a emmenée. Et la sorcière s'est noyée. Les enfants sont rentrés à la maison. Ils ont tout raconté au bûcheron. Les 3 valets qui avaient entendu l'histoire se sont sauvés à toutes jambes et on ne les a jamais revus. Déniché et la fillette ont grandi. Ils se sont mariés et dans la maison du bûcheron, ils sont restés. Et s'ils ne sont pas morts, ils y vivent encore.